Internet! 7 novembre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration. Creativity. Comment allez-vous ce matin? Je vous avais promis un invité. Eh ben, je l'ai pas. J'ai remis à la semaine prochaine parce que j'avais des trucs à faire ce matin. Puis, ce matin, ouais, c'est ça. On était supposé de faire un show, moi pis Dano, de 11h à 1h à peu près. Je l'aurais coaché un petit peu sur ce que je connais de Twitch pis toute la patente. Puis j'avais des trucs à faire. Puis je savais pas quand est-ce que ça allait se terminer. Puis ça aurait pu même se terminer jusqu'en fin de journée. Fait que je savais même pas si j'allais pouvoir faire un Daily Buffer Podcast. Alors voilà, mais c'est partie ressonnée que partie remise. J'ai hâte de passer du temps avec mon ami Dano. Il est fin, Dano. Il est fin, il est le fun, il est attachant. Qu'est-ce que c'est le fun? J'ai travaillé avec, j'ai fait une espèce d'affaire au bordel avec lui. Il est le fun, asti. C'est un asti de bon. Ah ben voilà, qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? Qu'allez-vous faire avancer votre projet? Moi, je me repose. On dirait que je remonte un petit peu d'énergie. J'ai un petit peu d'énergie, puis d'un coup, paf, ça s'écrase. Puis j'ai un petit peu d'énergie, puis ça s'écrase. Puis j'ai un petit peu d'énergie, puis on dirait que je reviens pas jamais au top. Puis l'affaire de Yvon, c'est ridicule, parce que c'est la même job que je fais d'habitude, sauf que là, j'ai été précipité pas mal. L'affaire, c'est que... Ah, c'est que j'haïs ça, ce genre d'affaires-là, mais... Ils vont tout... j'ai tout fait comme d'habitude, sauf que j'ai utilisé notre ancien workflow pour enregistrer, puis il prend plus de temps à lui monter. Puis là, je me suis réveillé le matin, parce que là, on s'était entendu pour mardi, moi et Mike. Mais en fait, ouais, c'est ça. Je pense que c'est Michel ou Mike qui m'ont dit t'es-tu capable de sortir mardi? Oui, ils ont écrit que c'était mardi, puis j'ai fait comme c'est correct. Ça va être. Je suis capable de l'avoir pour mardi. Non, ouais, c'est ça. Mais là, mardi, moi, je pense que j'ai toute la journée de mardi, tu sais. Je me lève le matin. Ben, en fait, je me réveille dans mon lit. Puis là, je dis à Google, joue-moi le 98.5. J'entends la chroniqueuse. Elle dit, ça sort, elle en parle. Elle dit, il y a Mike Ward qui a reçu Yvon Deschamps, toute la patente, elle en parle, puis à la fin, elle dit, ça sort à midi. Là, je vais comme, non, ça sort pas à midi, il sera pas prêt. J'ai pas fini de travailler là-dessus, moi. Là, il était genre 9h30, 10h, j'ai pas le temps de... Fait que là, je skip des étapes parce que je veux profiter de ça. Chris, ils en ont parlé à la radio. À Arcan, il y a bien du monde qui vont regarder ça. Je voulais pas manquer le time frame que Arcan m'avait imposé. Mais il y a personne qui m'a dit tu sors ça à midi, mardi, là. Tu sais, sinon, tu sais, si, admettons, quelqu'un m'avait dit ça, j'aurais dit, ben non, attends un peu, là. Il sera pas prêt à... j'ai pas le même workflow que d'habitude pour Yvon. Il aurait été supposé de sortir en soirée. Fait que j'ai skippé des étapes. Puis il y a une affaire il y a une ovation à la fin que j'ai pas vue. Je pensais qu'elle s'était passée. Moi, j'ai juste écouté la fin. J'ai dit la fin est correcte. Parce que je pensais que l'ovation était avant. En fait, ce compte était après. Une affaire de fou. C'est bien technique, mais en tout cas. Fait que c'est toute mon erreur. J'ai pas pu vérifier. J'ai pas pu faire de spot check. Nulle part. J'ai sorti ça à vitesse. Il y avait des erreurs partout. Des erreurs dans le chiffre. Des erreurs dans la description. Crise de travail bâclé pour sortir ça à midi. Aïe aïe! Dans ce temps-là, à midi, tu sors un genre de teaser. J'ai pas le temps, si, de monter un teaser! Je peux pas passer 1 heure sur un calice de teaser! Je vais passer 1 heure à monter le show? Christo, qu'est-ce que tu penses? Claque sur le bord du shack! Paf!
Voyons! En arrière de la tête! Paf! Ouais, c'est là qu'on fait les pires erreurs, exactement. Puis j'avais beaucoup de pression, puis ça a mal parti, cette affaire-là. Puis j'essayais de rattraper mon... Tu sais, j'étais en drifting, là, avec cette affaire-là. J'étais en drifting tout le long. Tout le long. Aïe, aïe. Un teaser de 5 minutes pour donner le reste de la journée. Non! Christo, oh, calice, essaye pas de faire ma job. Ah ouais, là, le crusher! Si j'ai 5 minutes à donner, je vais le donner sur le projet. Je ferai pas un teaser. Christo, ça fait 2 claques en arrière de la tête, je te donne. Ah ouais! Renvoie-le, il est passé il est passé déchiqueté. Aïe aïe aïe, ce crusher est une commandite, mesdames et messieurs, de Terrien, mes comptables. Firme de comptabilité. J'aimerais saluer Benoît et Christophe qui font ma comptabilité. Je les ai même pas appelés. J'arrête pas d'éteindre des hosties de feu. J'ai hâte de pouvoir les appeler, régler quelques trucs. Oui, j'aimerais saluer Terrien, les remercier de commanditer cet épisode du Daily Buffer Podcast. Terrien, une petite firme de comptabilité si vous avez une entreprise de 100 employés et moins qui œuvre dans le domaine des nouveaux médias, du web, des biotechnologies, ce genre de trucs. Terrien sont vos hommes. Ils sont super bons, ils vont faire votre comptabilité, vos taxes, vos tenues de livre. Ils vont tous s'occuper de ça. Seule affaire qu'ils demandent, je le dis tout le temps, seule affaire qu'ils demandent, c'est que vous mettiez ça tout mêlé dans un sac métro, réutilisable. Tu calisses tout ça là-dedans. Over with it. Voilà. J'aimerais aussi saluer, je pense que, oui, c'est un nouveau, c'est Simon, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Et puis le Fat Pack, eux autres, ils ont gradué, c'est une graduation, ils passent de pimp à ninja. Il y a Botrax qui m'a écrit, un des gars du Fat Pack, je pense. Puis il m'a dit, je peux en avoir de l'internet pour Léo, mais faut juste des calices d'affaires pyramidales de tabarnak. Il dit, faut que tu trouves 5. Il travaille pour une compagnie qui peut donner de l'internet. Je sais pas c'est quoi la compagnie, mais il dit, faut que tu trouves 5 personnes qui veulent changer de fournisseur puis qui s'en viennent avec je sais pas quelle compagnie. Puis moi, le 6e, je peux le donner à Léo. Botrax, calice! Je m'excuse, mais ça me tente pas ta patente. Ça va prendre 4 ans. Moi, tu veux les pauvres dans le chatroom? C'est tout du monde, ils changeront pas de fournisseur, là. C'est tout des voleurs de Wi-Fi. Y a pas personne, qui va embarquer dans ton scheme. Ils gazent tout à l'ordinaire. Tabarnak. C'est tout du gaz ordinaire ou du gaz à lighter, ça, là? Pas mal certain que je vais me rendre plus vite avec ma patente à moi. Hein? Parce que vous allez être généreux, vous allez donner, vous allez aider Léo. Vous allez aider Léo à pouvoir se brancher. J'ai parti un quest. Ça s'appelle Léo Branché. Vous allez sur le yanterio.com quest, vous donnez ce que vous voulez. Ça s'en va tout à Léo pour qu'il se paye de l'internet. Puis on va s'assurer qu'il paye son internet parce que c'est un petit bum, Léo. J'ai peur qu'il dépense ça dans les cigarettes. Hein? J'ai peur qu'il dépense ça dans les cigarettes. J'ai trop de headroom. Attendez un peu. On va régler ça, là. Hein? C'est mieux? Ah, c'est mieux, ça. C'est mieux, ça. Voilà. Voilà. Je suis un perfectionniste. Voilà. Hey, on est 65 dans le chatroom. On n'est pas gros aujourd'hui. On fait un petit show de milieu d'après-midi. Mais on va quand même avoir un petit show. Il y a des sujets le fun.
Il y a des sujets le fun. Une petite mise à jour dans les sujets. Je vous ai parlé du gars qui passait d'un état à un autre pour vendre des Krispy Kreme. Il prenait une boîte qu'il avait acheté, genre une boîte de beignes qu'il avait acheté genre 5-6 piastres, puis il allait vendre ça 20 piastres. Il remplissait son char de boîtes de Krispy Kreme, puis il faisait du dropshipping de même. Krispy Kreme se sont calmés les tits un peu, hein? D'après ce que j'ai pu lire. Krispy Kreme strikes deal with college kid. Attends un peu, on va le traduire ça. On va le traduire en français. Krispy Kreme signe un contrat avec un étudiant qui conduit 250 000 pour revendre des beignets. Les Minnesotais, affamés de Krispy Kreme, avides de beignets, ont pu obtenir leur dose de sucre grâce à ce jeune entreprenant. Jason Gonzalez, 21 ans, a été en mesure de livrer des beignets glacés de Krispy Kreme tout en répandant de la joie dans les boîtes de beignets privées du Minnesota. Krispy Kreme a fermé son dernier magasin dans le Minnesota en 2008. Gonzalez a eu l'idée de se rendre dans un Krispy Kreme à Clive, dans l'Iowa, afin de récupérer des cartons de Krispy Kreme et de les livrer aux Minnesotiens, alors qu'il se rendait dans l'Iowa pour y entraîner un tournoi de football. C'est traduit, là. Après avoir rencontré un Krispy Kreme lors de son voyage, Gonzalez a posté sur Facebook Marketplace pour voir si quelqu'un dans le Minnesota serait intéressé à obtenir les beignets. Bon, ok, ça c'est l'histoire. Gonzalez peut... L'argent de Gonzalez gagne... calice. En tout cas. Aujourd'hui, nous avons contacté Jason pour lui exprimer notre gratitude pour son amour de Krispy Kreme. Ouais, c'était pas ça au début? Vous étiez pas content qu'il fasse ça? Et son admiration pour son esprit d'entreprise, a déclaré à CNN, un porte-parole de Krispy Kreme. Nous allons l'aider à atteindre son objectif qui consiste notamment à ne plus avoir de dette lorsqu'il obtiendra son diplôme en 2021, en partie en vendant des Krispy Kreme donuts. Lui, il fait ça pour... il a signé, ça a l'air que Krispy Kreme, ils ont compris la patente. Hein? Il y avait juste à l'ouvrir un. Il y avait juste à le laisser ouvert, le style de restaurant. S'il voulait pas qu'un jeune de 21 ans, il a quel âge? 21 ans? S'il voulait pas qu'un jeune se fasse de l'argent sur le dos. Hey, j'ai de la misère avec ma caméra aujourd'hui. Voyons, c'était correct tantôt. Là, c'est trop, là. C'est correct, ça. OK. Hey, prochain sujet, mesdames et messieurs. Ah! Catherine Dorion. Moi, je l'aime, Catherine Dorion. Elle a de l'aplomb, puis j'aime ça quand elle répond à du monde un peu coincé du cul. Hein? Quand elle répond à du monde coincé du cul. L'accès au Salon Bleu refusé à Catherine Dorion. Catherine Dorion est dans la controverse depuis pratiquement une semaine pour avoir publié une photo humoristique d'elle dans le Salon Rouge, l'enceinte réservée aux cérémonies officielles du Parlement. Des élus de l'Assemblée nationale ont barré l'accès au Salon Bleu jeudi à la députée Catherine Dorion de Québec solidaire. Elle s'est présentée vêtue d'un chandail en coton ouaté en chambre et des parlementaires des autres partis ont menacé d'en appeler à la présidence. Sinon, séance tenant au nom du décorum. C'est extrêmement rare, voire inédit, qu'on veuille interdire à un élu de l'Assemblée nationale l'accès au parquet du Salon Bleu, eux qui sont les seuls à avoir le privilège d'y siéger. Le président de l'Assemblée, François Paradis, a alors parlé au leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a passé le message à Mme Dorion, selon les explications de Québec solidaire. Elle ne s'est pas sentie bienvenue et a quitté l'enceinte, a rapporté le porte-parole de Québec solidaire. En mêlée de presse, la vice-présidente de l'Assemblée, Chantal Soucy, a justifié l'intervention des élus
Madame Dorion ne portait pas une tenue de ville, comme le précise le règlement. On a un décorum à respecter. On l'a rappelé à quelques reprises. Il était temps de tracer une ligne, a-t-elle commenté. Moi, je sais... Moi, je ne sais pas quoi en penser de ça. Je ne sais pas quoi en penser de ça. Je sais ce qu'elle veut, là, mais en même temps, là, ça enlève tellement le focus sur des affaires importantes qu'on devrait... Là, tous les médias sont là-dessus. Sur Catherine Dorion pis ses calices de guenilles, là. Si tu t'habilles... Je le sais que c'est te conformer puis tu veux pas te conformer. Puis je le comprends. Mais en même temps, là, hein, la politique, c'est ça. Hein? On s'est formé une politique pour pouvoir vivre en communauté. Puis ça demande parfois qu'on se conforme à des trucs. Il y a un dress code à l'école, il y a un dress code dans les endroits, dans les places où tu travailles. Tu te présenterais pas, Catherine, je vais parler à Catherine comme ça, elle m'écoutait. Tu te présenterais pas à des funérailles habillées comme ça, tu sais. Je sais ce que tu veux faire, mais arrête donc, là, c'ti d'attirer l'attention sur toi. À la place, concentre-toi sur des vraies questions. Puis là, c'est elle qui, après ça, qui chiale. Laissez faire mon linge, qu'on se concentre sur les vraies questions. Chris, habille-toi comme tout le monde. Je suis tanné d'entendre parler de tes crises de guenilles. Je trouve ça drôle, là. Mais c'est gossant, c'ti. Voyons. C'est comme Safia Annolin rendu là. Veux-tu faire de la politique ou prouver ton point vestimentaire? Exactement. Exactement. Puis pendant ce temps-là, ben t'as le go qui est en train de changer plein de règles. Concentre-toi donc là-dessus, t'es bonne en chambre, t'as des bons arguments. Fuck, esti. Puis je suis certain que les autres membres de Québec solidaire trippent pas, là. Les autres membres de Québec solidaire doivent faire... Voyons, calice. Tu sais? C'est easy clickbait, alors les médias pick up. Mais hein? Puis moi-même, m'a faire du clickbait avec ça. Hein? Puis pendant ce temps-là, je me penche pas sur les vrais enjeux. Les vrais enjeux de politique. Hein? L'environnement, l'économie, l'éducation. J'aimerais ça, mais j'ai Catherine Dorion, là, qui s'habille avec des cochonneries de coton ouaté. Non, sérieux. Si tu veux, plains-toi pas que tout le monde parle de ça. C'est toi qui attire ça. C'est pas les autres qui chialent pour... Ben, c'est eux autres qui chialent pour rien, mais en même temps, tout le monde est fautif là-dedans. Tu sais? Tout le monde est fautif là-dedans. Puis tu sais, à un moment donné, là, faut que tu saches vivre en société, puis dans un certain... Tu sais, pour vivre en société, puis pour vivre en communauté, il faut que tu t'organises. Faut que tu crées des règles, des lois. Des fois, c'est trop tête, mais en même temps, t'es pas là, c'ti, pour... Je sais pas. Il me semble que... Je sais pas. On dirait qu'elle a raison, mais en même temps, je suis tanné. On dirait qu'elle a raison. Je sais ce qu'elle veut faire, mais je suis tanné qu'on parle de ça, c'ti. Je suis tanné, il y a tellement des enjeux plus... Il y a un gars qui s'est suicidé, là. Il y a un gars qui s'est suicidé parce qu'il y avait trop de pression. Il travaillait dans le système de santé. Trop de pression, il était bully au bout, tu sais. Il y a plein... On parle des hosties de guenilles! De Catherine Dorion! La joke de l'Halloween, j'ai trouvé ça drôle. J'ai même fait un mémé avec ça. J'ai mis crotte de nez, tu sais. C'est correct. Mais Colin! Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Le brigadier du jour, GoPro sur la tête. Je sais pas c'est quoi. Coin Rouen et P10. C'est un brigadier, il avait une GoPro sur la tête. Je sais pas pourquoi il fait ça. Oh! Sub alert! Gemsy! Gemsy is a sub! Gemsy! Merci mon cher Gemsy. C'est super gentil. Je regarde tout ce que tu fais. Je trippe sur ce que tu fais, Gemsy. J'ai déjà fait un YouTube Award pis t'étais dans les awards.
T'es dans mon top 1000, Jamesy. Je peux avancer ton projet, mon chum. Hey, merci beaucoup. C'est super gentil. J'aimerais ça faire de quoi avec toi? Tu dois te faire demander ça là, 1000 fois, là. Mais j'aimerais ça faire de quoi avec toi? Un documentaire, comme je fais avec Jer. Un documentaire. Comme j'ai fait avec Daniel Grenier, avec Jer. Un documentaire sur Jamesy. Je voulais faire... pendant un bout, tu sais, moi je défends tout le temps, tu sais, les influenceurs, ils ont mauvaise presse, puis ils mangent tout le temps de la merde. Ils se font, c'est les mal-aimés. Les influenceurs, c'est les mal-aimés de 2017, 2018, 2019. Puis je les ai tout le temps défendus. Puis je voulais faire un documentaire qui réunissait un paquet d'influenceurs. Puis essayer de les défendre. Jamesy, j'aimerais énormément ça aussi. Je tourne avec Mike demain. Tu vas être là? Ah, tu tournes avec Mike demain? C'est-tu au bordel? Je fais de quoi avec Mike, moi aussi? Mais moi, c'est audio. C'est pour une pub radio. T'es-tu une pub de Noël pour son show? Ah, Chris, bon, ok. Ça veut dire qu'on va peut-être se croiser de bord. À moins que ce soit... Toi, c'est où? Une pub de Noël pour son show? Moi, c'est une pub radio. C'est au bordel. Au bordel. Ah, ben, Chris, on va se voir demain. Brofist. Sors avec. Christo, toi dans le crusher. Calice de fatigant. T'es puni tantôt, toi. Le gars, il essaie de se relever. Du crusher. Je le renvoie dedans. Ouais, dans le crusher. Bon, un brigadier avec une GoPro sur la tête, je sais pas pourquoi il fait ça. C'est probablement qu'il veut filmer les automobilistes fautifs. Il veut prouver de quoi, en tout cas. That's weird. Prochaine nouvelle. Jeu en ligne, la Chine impose un couvre-feu et de lourdes restrictions aux joueurs mineurs. De toute évidence, le gouvernement chinois ne plaisante pas quand il affirme qu'il veut s'attaquer à une potentielle dépendance aux jeux en ligne chez les jeunes. La Chine vient ainsi d'annoncer une série de règlements visant à encadrer celui-ci chez les moins de 18 ans. Il est inutile de dire que le pays le plus peuplé au monde n'y va pas avec le dos de la cuillère. Selon la nouvelle loi, les joueurs d'âge mineur ne pourront désormais plus jouer en ligne entre 22h et 8h. Dans le même ordre d'idée, les jeunes seront limités à 90 minutes de jeu en ligne les jours de semaine. Wow! Tandis que cette période sera allongée à 3 heures lors des week-ends. Ça a quelque chose de responsable, mais ça a quelque chose de dictatorial, de dictature. Hein? T'as-tu besoin que ton gouvernement fasse ça? Sont où les parents? Une motion. Les caquistes ont manqué le coup ben raide. Ils ont manqué le coup ben raide. Il y a une motion qui est passée. Il y a une motion, un vote sur le sujet de l'heure et les élus de la Coalition Avenir Québec, la CAQ, sont absents. 3 élus sur 75, clairement. Les élus sont fatigués. L'Assemblée nationale exige du gouvernement caquiste qu'il annule dès maintenant les modifications récentes apportées au programme. Une motion pour annuler les modifications. C'est un vote important. Les caquistes sont pas là. Il y a 3 élus sur 75. Tu veux skipper l'école? Ben c'est ça qui arrive. Ils reviennent aux conditions d'admissibilité prévalant avant le moratoire imposé en juillet dernier. Cette motion, telle qu'amendée, est-elle adoptée? La motion... Regardez bien.
Il y en a un qui essaie de faire de quoi? Oui, monsieur le leader du gouvernement. Demande de vote par appel nominal. Demande de vote par appel nominal. Ben non. Monsieur, le vote a lieu et vous n'êtes pas 5 dans votre groupe parlementaire. Donc, la motion est adoptée. Tu sais, quand tu fais... quand tu fais de toi-même... Quand tu fais de toi-même un gouvernement minoritaire... Ah, ben voilà. Pis toi, qu'est-ce que t'en penses, madame? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, je veux un bébé pis ça va en adoption ou en accueil si je l'ai. Parce que madame est fertile, mais posée avec 2 spermes. La période n'en fera pas, la salope, elle a loyer à payer. Ah, bon, ben c'est ça, là. C'est ça, la patente. C'est ça, la patente. Les policiers de Montréal pourront consommer du cannabis. C'est quoi, cette patente-là? Les policiers de Montréal pourront consommer du cannabis puisque le SPVM ne leur imposera pas un délai entre leur dernier joint et leur travail. Ceux-ci devront toutefois s'assurer d'être aptes au travail. La Ville de Montréal a dévoilé des pratiques qu'elle compte adopter avec la légalisation du cannabis le 17 octobre. Fumer un joint sur un trottoir ou dans un parc sera ainsi permis sur la majorité du territoire de Montréal à partir du 17 octobre. La mairesse Valérie Plante estime que restreindre davantage la consommation du cannabis est mal adapté. Mais l'affaire, c'est que pourquoi, tu sais, s'il y a du monde, ils sont supposés avoir des machines. À un moment donné, là, ils vont avoir les machines pour savoir si t'es sous influence du pot. Si tu conduis sous influence du pot. Les polices se passeront pas la machine entre eux autres, là, tu sais. Ah, nouvelle plate, pareil. Mais, ben, plate. Non, c'est important, mais j'ai pas le goût d'en parler. Ça, c'est important. Par exemple, qu'est-ce qui se passe? Un seul PFK subsiste à Québec. Je les avais pas vus tomber, moi. Je savais pas qu'ils fermaient de même. Il ne reste désormais qu'un seul restaurant PFK à Québec. Ah, c'était dans la ville? Après 3 fermetures dans la région, en avril, voilà que 2 autres franchises ont cessé leur activité récemment à Charlesbourg et à Sainte-Foy. Seul l'établissement de Vanier, situé sur le boulevard Wilfrid Hamel, peut maintenant contenter les amateurs de poulet frit. Une vague de fermetures affecte la chaîne depuis plusieurs années, partout dans la province. En avril, ce sont les succursales du boulevard de Lormière, des galeries de la capitale et de la route Président Kennedy à Lévis. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous aimez pas ça? Du poulet qui donne le flux? Hein, tu sais? Du poulet qui donne le flux? Yum Brands Canada, gestionnaire de PFK, Pizza Hut, Wing Street et Taco Bell au pays, a indiqué par courriel au Soleil que les fermetures à l'échelle de la province ont été faites dans un effort pour revitaliser la marque PFK. Nous sommes dans un processus de refranchisage. Notre nouveau partenaire souhaite ouvrir de 10 à 15 nouveaux restaurants dans la province au cours des prochaines années. Une somme importante sera aussi investi dans la rénovation et l'amélioration des restaurants. Mais, Christ, que ça fait... C'est lettre, là, les restaurants PFK, là. Tu sais, il me semble un petit relookage. Tu sais, McDonald's ont réussi à se renouveler. T'as des foyers maintenant, tu t'en vas dans les McDonald's, ça a l'air des lounges. PFK, ça a l'air des... ça a l'air des cafétérias de HLM. Puis t'as le monde aussi là-dedans. En même temps, tu sais, c'est du poulet qui donne le flux. La petite nouvelle cocasse. C'est avec regret que nous devons vous informer que pour des raisons hors de notre contrôle, l'événement Course de bébé prévu samedi le 9 novembre 2019 à 11h au centre commercial de Rivière-du-Loup n'aura pas lieu. Alors soyez avisés, il n'y aura pas de course de bébé. Hein? Il n'y aura pas de course de bébé à Rivière-du-Loup. C'est tout ce que vous méritez, câlisse! Rivière-du-Loup? Hein? Concentrez-vous sur le bingo, laissez les bébés tranquilles. Je pense que ça va être la vidéo de l'année. Ça va être de la boîte, le nouveau clip des Respectable.
Les respectable, thank you. I feel virtual for this new unbelievable experience. Merci Denis Hubert and Magic. You rock. It was nothing short of a thrill working with you guys. C'est quoi ça? Bon, ils vont faire... Non. C'est quoi ça? Ils sont dans une réalité virtuelle. Les Respectable. En fait, la grosse nouvelle là-dedans, c'est que je savais pas que les Respectable étaient encore en vie. Tant mieux! Tant mieux si tu veux vivre tes années début 2000. Respectable. Ça, c'est important, ça. C'est un dossier que je suis beaucoup. Le dossier de Epstein. Le dossier de Epstein. Puis, la semaine dernière, il est sorti une vidéo. Pas la semaine dernière, c'est il y a quelques jours. En début de semaine, peut-être. Il est sorti une vidéo dans laquelle il y a une anchor woman de ABC qui parle off mic un peu. Tu sais, elle sait pas que. Tu sais, ils sont en train d'enregistrer. Ils sont pas en ondes, puis c'est off record, si on veut. Elle parle pendant que tout le monde s'ajuste, puis là, elle parle à une autre, puis elle dit l'affaire d'Epstein, ça faisait 3 ans. On avait tous les éléments il y a 3 ans concernant Epstein, son bateau, les Clinton. On avait tous les détails, des photos avec le prince Andrew. Il y avait des photos, il y avait toutes les évidences. Ça aurait dû sortir il y a 3 ans, mais ils ont eu beaucoup de pression de Buckingham Palace. Il y a eu beaucoup de pression pour étouffer l'affaire. Elle a dit, je travaillais là-dessus, j'avais tous les éléments pour pouvoir sortir ça, puis ils ont jamais voulu le sortir. Elle avoue ça en nom. Ben là, elle s'appelle Amy Robach. Amy Robach, je vais juste vous le trouver, là. Moi, c'est une histoire qui me fascine. Ça se peut pas que ce gars-là se soit suicidé. Amy Robach. On va aller dans projet. C'est projet Veritas. Veritas qui a sorti ça. Mais eux autres, ils se font shut down toutes les affaires. I've had the story for 3 years. I've had this interview with Virginia Roberts. We would not. Elle dit, j'avais cette histoire-là il y a 3 ans. Avec la victime qui a couché avec le Prince Andrew. On the air. First of all, I was told, who's Jeffrey Epstein? No one knows who that is. This is a stupid story. Après, puis là, avant de sortir l'histoire, ils ont dit non, on parle pas de ça. C'est qui Jeffrey Epstein? Chris, c'est un des plus grands financiers aux États-Unis. Figure de proue dans la finance. Then the palace found out that we had her whole allegation. Buckingham Palace, ça c'est Buckingham Palace qui ont eu vent de l'affaire. About Prince Andrew and threatened us a million different ways. We were so afraid we wouldn't be able to interview Kate and Will that we. Ah, c'est ça. Puis là, tu sais, à cause des pressions de Buckingham Palace, tu sais, là, il y avait peur de plus pouvoir interviewer les autres membres de la royauté. Kate Middleton, Prince Harry. Fait qu'ils ont décidé d'étouffer l'affaire. Pis ça arrive au Québec, ce genre d'affaire-là. C'est arrivé avec Céline Dion. Tu vas m'enlever toutes ces publications-là, Québécois. Tu vas m'enlever ça des tablettes. Sinon, tu parleras plus jamais à Céline. Ils ont tout enlevé. That also quashed the story. And then Alan Dershowitz was also implicated in it because of the planes. She told me everything. She had pictures. She had everything. She was. Elle avait toutes la personne interviewée, elle avait toutes les preuves. Et reçu with the receipt qu'elle appelle. Hiding for 12 years. We convinced her to come out. We convinced her to talk to us. It was unbelievable what we had. Clinton. We had everything. I tried for 3 years to get it on.
to no avail, and now it's all coming out, and it's like these new revelations, and I freaking had all of it. I'm so pissed right now. Like every day I get more and more pissed because I'm just like, oh my God, what we had was unreal. Other women backing it up. Hey, yep. Ah ben voilà. Ben là, toujours est-il que celui qui a leaké la vidéo, je pense, on va lire. CBS News has reportedly fired an employee. Ils ont limogé un employé after ABC News informed the rival network that the person who leaked hot mic footage of Amy Robach venting about her spiked Jeffrey Epstein story was now working on its staff. Reporter Yashar Ali cited two sources with knowledge of the situation who claim ABC News anchor believe they know the identity of a former employee. Fait que ils ont guessé c'est qui l'employé qui a leaké ce tape-là, parce que ce tape-là date de août. C'est fascinant. Si vous voulez un bon podcast, ça s'appelle Broken. Broken, c'est je pense que c'est ça, c'est Broken. C'est un podcast sur l'histoire de Jeffrey Epstein, sur le dossier de Jeffrey Epstein. La madame, c'est une journaliste qui fait le podcast. Puis elle enquête elle-même. Elle engage plein de monde pour savoir où c'est que Jeffrey Epstein a eu son argent. C'était qui dans le monde de la finance, c'était qui dans le monde de la politique. Elle trace vraiment un portrait de lui, de Ghislaine Maxwell, sa partenaire, celle qui recrutait les jeunes. C'était tout un scheme, cette affaire-là. Aïe, aïe, aïe. Prochain dossier, mesdames et messieurs. C'est drôle, ça. Il vole un caddie électrique du Walmart pour éviter de se faire arrêter au volant au volant de sa voiture en état d'ébriété. Pour certains conducteurs, tous les moyens sont bons pour éviter un contrôle routier pour alcool au volant. Bryce Kendall Williams vient de réinventer les astuces en la matière. La chaîne new-yorkaise Pix 11 rapporte que cet homme de 32 ans résidant dans la municipalité de Houma en Louisiane a tout de même été arrêté par les employés du bureau du shérif après sa balade en chariot volé. C'est lui! Regarde sa face! Oh, regarde sa face! C'est drôle en tabarnouche! Il a de l'air de... Ouais, c'est ce que j'ai trouvé. Electric Shop. Colique. Le bureau du shérif a rapidement reçu un appel signalant un voleur de chariot électrique en cavale dans les rues de... dans les rues de Houma. Le véhicule a vite été retrouvé dans le stationnement du débit de boisson. Le gars était allé chercher de la boisson entre deux voitures. Il s'était parqué avec les autres chars. Moi, je stationne mon véhicule ici, mais on va me chercher de la boisson. Pour justifier sa conduite, William a déclaré qu'il se trouvait précédemment dans un autre bar et comme il ne voulait pas se faire intercepter, pour alcool au volant, il s'est emparé du chariot du Walmart pour se déplacer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est une vidéo drôle. Merci pour vos soumissions. Je prends tout ça, les vidéos drôles, même si on les a déjà vues. Pourvu que ça soit... pourvu que ça respecte les règlements de Twitch, là, qu'il n'y ait pas de nudité, puis de violence envers les animaux, puis... Gerbil Family Ferd. Point values are double. We got top 7 answers on the board. Name something a doctor might pull out of a person. Darcy. A gerbil. A gerbil!
T'as-tu vu la face? Regarde la face de l'animateur. Gerbil, c'est voyons. Un gerbil, c'est voyons, une gerboise, c'est ça. Gerbil, gerboise. Ribi! Check la face de Steve Harvey! Calisse que c'est drôle! Heard about something like that once. Yes, you said it. You said it. I mean, just right out like that. That's awesome. First thing you can come up with, just bam, gerbil. Just like that. First. Ah ouais, c'est dans South Park qu'il y avait ça. Bam, gerbil. Just like that. Pull it out. I've heard of this. Hey, over here. Gerbil. Gerbil. Name something a doctor might pull out of a person. Bam, gerbil. Gerbil. A baby? A baby. Ah ben voilà. Ah, ça c'est vieux, ça. C'est pas... c'est pas une vidéo, c'est une... French Reporter visit... Aïe. French Reporter visits a town with a humorous name. Je suis heureux de vous montrer mon cul à la télévision. Nous voici dans la mairie de Moncu, dans la salle de délibération du conseil municipal, où monsieur le maire, accompagné de ses adjoints et de ses conseillers municipaux, a bien voulu nous recevoir et je m'aperçois que vous êtes bien chauffé puisque voici le fameux poil de Moncu. Et dites-moi, j'ai l'impression, là, on arrive dans une petite ruelle, j'ai l'impression que mon cul est très étroit. Oh, c'est très étroit, la circulation est pénible dans le centre du village. C'est ça. Et, ça, c'est votre mairie, là, voilà, là, on la voit bien. Est-ce qu'il y a, parfois, justement, dans la circulation, est-ce que mon cul est bouché, des fois? Oui, ça lui arrive, hein. Dites-moi, quels sont les moyens de transport pour accéder à mon cul? Oh, il y en a très peu. Pas bon. Voiture personnelle, taxi, une fois de temps en temps un autobus. Oui, voilà. Oui, mais alors où est-ce qu'on s'arrête? Parce que j'ai pas vu l'arrêt de mon cul. Elle n'existe pas. Ah bon? C'est la corvée, les cartes postales, hein. Oh, mon problème. On sait jamais quoi mettre. C'est exact. Ça fait rien, les bons baisers de mon cul. Aïe. Y en a-tu qui connaissent le rapper T.I.? C'est un rapper, premièrement? Oui, c'est un rapper. Outrage after T.I. say he takes daughter. Il amène sa fille pour un annual check. Annual hymen check. On va le traduire en français. Outrage après que T.I. affirme qu'il prend sa fille pour un test d'hymen annuel. Le rappeur américain T.I. a été critiqué pour avoir révélé qu'il amenait sa fille de 18 ans chez le gynécologue chaque année afin de faire examiner son hymen pour s'assurer qu'elle était toujours intacte. Au cours d'un épisode du podcast Ladies Like Us, publié mardi, le célèbre rappeur, acteur et juge actuel de la série Netflix Rhythm and Flow a été interrogé sur la parentalité et l'éducation sexuelle de ses 6 enfants. T.I. a répondu qu'il avait parlé de sexualité avec ses filles et accompagnait même sa fille aînée, Deja Harris, chez le gynécologue pour un examen annuel. La manière qu'il a fait ça, c'est qu'il est rentré il est allé chez le médecin avec sa fille. Là, il a dit au médecin, il a dit, ma fille, elle me laisse le droit. Tu sais, t'as-tu le choix, câlisse? La fille, elle me donne l'autorité de voir son dossier. Tu sais, t'es à côté de ton père, tu vas pas dire non?
Puis là, il dit au médecin, là, tu vas me dire si elle a encore son hymen. Hey, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Quel trou du cul! Quel trou... Comment tu penses que sa fille se sent? Puis maintenant que c'est public, on aura jamais de chum! Elle a l'âge... T'sais, les petits gars sont tous durs de même. Ils vont faire comme non, non, non. Non, non, non. Hey, elle, là. Je veux pas me mêler à ça, elle pis son père. T'as pas fait ça pour tes filles, Yann? Non, pas pantoute. Pas pantoute. Pas pantoute. C'est leurs affaires. C'est leur intimité. C'est leur intimité. Ma fille de 15 ans... j'en ai une de 15 ans, j'en ai une qui a 17... j'en ai une de 13 ans. J'en ai une de 17 ans. Celle de 13 ans, je t'avoue... tu sais, quand t'as un papa, là... Tu sais, puis tu vas être ouvert d'esprit. C'est pas de l'ouverture d'esprit, c'est juste du genre, OK, je vais me mettre... Je veux pas en entendre parler, je veux même pas l'imaginer. C'est surtout ça, tu sais. OK, pour pouvoir atteindre l'ouverture d'esprit avec tes enfants, puis dire, regardez, ils ont droit à leur sexualité. Hey, tu sais, parce que moi, à 12-13 ans, là, ben oui, cette fille. Tu sais, j'avais une sexualité active. Mais là, pour respecter ça, ben, pour atteindre ça, faut surtout que tu t'enfermes dans ta tête puis tu fasses comme « Je veux pas l'entendre parler! Je veux pas l'entendre parler! Non, non, non! Non, non, non! Ma fille a pas de chum! Non, non, non! Non, 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 ils ont pas de sexualité! » Faut que tu fasses ça. Faut que tu te fasses à croire qu'ils ont pas de sexualité. Puis je suis à peu près certain qu'il y a beaucoup de parents qui m'écoutent puis qui disent... Beaucoup de papas puis qui m'écoutent puis qui disent... c'est comme ça qu'ils atteignent l'ouverture d'esprit. C'est de se faire à croire qu'ils en ont pas. Elle en a certains, ma fille, là. J'y paye des patchs. Je sais même pas c'est quoi ces patchs. C'est des patchs pour... des patchs contraceptifs ou pour la... Je sais pas c'est quoi. Puis je veux pas le savoir. Papa, j'ai besoin de l'argent pour les patchs. Ouais, ouais. Pour te coller des Winnie the Pooh. Des Winnie the Pooh. Ouais, les collants, c'est correct. Putain, voilà 50$ pour tes Winnie the Pooh. Moi, dans ma tête, c'est juste décoratif. un anovulant, elle se protège. C'est pour pas avoir de bébé, c'est ça? Winnie the Pooh. C'est pour pas avoir de bébé? Ou c'est pour la régularité de ses menstruations? Ah ouais? Oh. OK, hey, c'est assez, là! Je la trouve plus drôle! Moi, l'amener chez le docteur. Là, tu vas me reconstruire l'hymen. Tu vas me reconstruire son hymen. En MDF. On me fait ça en MDF, tabarnak! Je veux une preuve de ça! C'est pas solide, du MDF. Ben, c'est ce qu'il y a de plus solide pis qui coûte le moins cher. Une hymen en stainless. Un hymen en stainless. Un hymen en stainless. Tabarnouche. Wow. Wow, wow, wow. Tu gazes plus à l'ordinaire, Yann. Prouve-le-nous. Des bobettes en béton. Aïe, aïe. C'était quoi la joke quand j'étais jeune? Il disait... on disait... elle a des bobettes en fer, puis nous autres, on a... mais c'est pas grave, moi, j'ai une saucisse taille fer. C'était drôle à l'époque. OK, boomer.
OK, boomer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai plus rien à parler. C'est pas mal tout, mesdames et messieurs. Il est quelle heure, là? Il est 14h44. Savez-vous quoi? On se fait un petit... ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Un buffer refill. On va fermer le show. On va fermer le show, mesdames et messieurs. Puis, vous allez me donner un petit 5 minutes. Un petit 5 minutes. Je vais aller me faire un café. J'ai le goût de relaxer. J'ai juste le goût de relaxer. J'ai pas le goût de rusher sur rien. Il est 2h45. J'ai le goût de ça. Un buffer refill. Pour au pire, on ouvre Fruity Loop. On taponne dans Fruity Loop. Je veux faire de quoi d'assis sur mon cul. C'est ça que je veux faire. GTA. GTA, il crash tout le temps. Il y a Caro qui dit GTA. GTA, il crash tout le temps. GTA, il crash tout le temps, puis je suis tanné de ça. Il crash au bout d'une demi-heure. Fait que faut... Tu sais, j'ai 25 minutes, une demi-heure. Puis pourtant, j'ai mis à jour tous mes drivers de cartes, puis je sais pas c'est quoi. J'ai aucune idée. Ton 5 minutes aujourd'hui, c'est relaxé, exactement. Exactement. Un petit buffer refill. Puis s'il est bon, on va peut-être le mettre disponible pour les Patreons. Oubliez pas, demain! Oubliez pas, demain! Pour ceux qui écoutent en différé, pour ceux qui écoutent sur YouTube, sur iTunes, sur Patreon, en audio, demain, c'est un show Twitch Sub. C'est un show Twitch Sub. Ah, c'ti! Ouais, va falloir que je check avec Mike. Va falloir que je check avec Mike. Puis Michel, quand est-ce que... de quand est-ce que... Il faudra que je check avec Mike puis Michel de quand est-ce que je m'en vais faire cette affaire de pub-là, de pub radio. En même temps, je vais croiser Jamesy, je suis comme content. C'est mon highlight. Je m'en vais faire une petite pub pour Mike. Puis je vais croiser Jamesy. J'aimerais ça faire de quoi avec Jamesy. Mais je suis pas big. Je suis pas assez big pour faire de quoi. Je suis pas assez big pour que ce soit séduisant pour lui. Oublie pas Jamesy. Non, exactement. De quand t'essaies. Hey, on ferme le show. Puis on revient pour un petit buffer refill, mesdames et messieurs. Allez, bonne journée.